Bonjour à tous. Sous Flo, il a fait, je pense que cinq entraînements avec le groupe. Avant, il était fait des entraînements individuels. Ça marche très bien pour ce moment. Évidemment, il va être difficile de compter avec lui de le commence de début du match. Mais il a fait une belle récupération. J'espère qu'il va être là. Demain, on fait une nouveau test, dernier entraînement avec le groupe. Et oui, il peut être disponible, oui. Sous Luis Gustavo, je pense que nous sommes plus ou moins comme le match à Nice, sauf qu'il a une évolution d'une proposition de Fenerbahçe pour les joueurs. Je pense que je laisse maintenant à Jacques-Henri et Andoni de faire la négo. Ce que j'ai dit l'autre fois, pour un joueur de cette importance, il a un valeur estimée du mercato qu'on pense qui est propre pour le joueur et sa importance dans cette club. Et deux, et que je peux compter toujours sur sa professionnalité. Et alors que j'espère, comme le mercato se ferme le 2 de septembre, j'espère de compter aussi avec le joueur pour le match. On va voir maintenant qu'est-ce que ça passe. Évidemment, il n'a pas joué le début du match à Nice. Et Kevin a fait un très bon match dans cette position. Évidemment, on peut mettre Kevin un peu plus avant et faire jouer Louis la même chose. Je pense que ça va dépendre aujourd'hui, un jour important pour ça, pour entendre un peu s'il y a une évolution ou non des négos. Et après, on va voir. Ce que je peux rester tranquille est sur la professionnalité du joueur. Et je pense que c'est à la fin, j'ai un peu le feeling qu'il peut aider l'équipe. Je le mets dans le 11. Ça n'est pas le cas. Je pense que je peux compter toujours sur Luis Gustavo, sur le 18 convoqué. On peut pas faire rien. Ça va être demain qu'on peut penser un peu à l'aspect tactique du match. Aujourd'hui et hier, on a seulement récupéré les joueurs. On est entré à Marseille à 3h du matin et c'est toujours difficile de dormir après un match comme Nice qui a été intense pour tous. Alors, on a récupéré du nouveau les joueurs qui ont joué. Les autres sont entraînés. Et maintenant, demain, on peut travailler un peu sur l'aspect tactique. Mais à la fin, c'est ça. Mais je suis content parce qu'on est bien placé sur l'aspect défensif du jeu. On a bien joué au contre-attaque. Ça est une chose qui est intéressante pour moi de regarder. Mais oui, on doit faire un peu plus avec le ballon, la possession. Pour les joueurs techniques qu'on a. Et j'espère alors pour l'aspect tactique du jeu, on peut faire une évolution sur l'aspect offensif. Oui, je pense que ça peut passer. Bona offre ce type de versatilité. Sakai aussi. Pour l'aspect de la position de latéral gauche comme des options. Sous Christophe, on attend pour savoir ce qu'on peut faire. Parce que Niels fait une bonne évolution. Finalement, sa suspension est finie. Il peut jouer maintenant avec le N2 demain. Alors, ce sont des choses qu'on doit parler entre moi et Andoni et prendre une bonne décision pour la saison. Je t'explique sur le cas particulier de deuxième latéral gauche des équipes. C'est souvent une poste où normalement, quand tout va bien, une seule joueur joue toute la saison. Sauf qu'il est blessé évidemment. Et normalement, quand tu fais une composition d'un match de 18 joueurs, tu prends toujours un latéral droite qui peut jouer à latéral gauche et de cette façon tu peux avoir autres options dans la banque. Je ne veux pas mettre un freinage à l'évolution de Križ, de Rocky, on peut dire comme ça. J'ai parlé avec le joueur cette semaine. On cherche aussi, tout est ouvert, mais on cherche aussi les possibilités de session pour lui.
Mais oui, pourquoi ça? Parce qu'on a des joueurs qui offrent aussi cette possibilité, comme Bounassar et Iloki, de jouer à gauche. Et oui, Bouna a commencé très bien. Il a bien fait dans la pré-saison, de le moment que Thauvin s'est blessé, il a comme, et joué un joueur comme ailier droite. Et un poste qu'il connaît très bien. Alors, oui, je suis content avec sa progression. Le match qu'il a fait à Nice et à Nantes était un match intéressant. À Nice, un peu plus. Et oui, je pense qu'on va continuer à donner la confiance à nos joueurs pour jouer contre Saint-Etienne. Je pense que c'est trop tôt dans la saison. Comme il était trop tôt après la défaite de Rennes pour faire des évaluations, il est trop tôt maintenant pour dire qu'on a déjà prêt. Particulièrement parce qu'on a joué d'une façon totalement différente de Rennes à le match de Nice. On regarde maintenant l'évolution de l'équipe, l'introduction de Thauvin quand il est finalement prêt physiquement. Ça peut donner un peu de choses différentes à cette équipe sur l'aspect de la créativité et la capacité de finir des actions. Et tout le monde sait que Thauvin est un joueur important pour nous et il peut donner une autre dimension à cette équipe. Alors on attend finalement la fin du mercato, savoir plus ou moins l'équipe, la tête des joueurs, totalement concentrés pour ce qui reste de la saison. Et après, évidemment, le retour au maximum niveau, pardon, au maximum niveau des joueurs physiquement, comme Dario, Thauvin et les autres joueurs.